L'aéroport, il est... Élu de Goma, Monsieur Mwando Nzangi, bonjour. Bonjour. Alors, lui nous a dit hier particulièrement, Monsieur Moïndo Nzangi, vous nous avez déclaré hier soir dans notre journal de 19h que Goma était contrôlé à 80% par les FARDC. Qu'en est-il de la situation ce mardi? Il est 12h44 à Goma. En tout cas, à 12h44, la situation a notablement évolué. Les ennemis ont renforcé considérablement leur position et donc ils nous ont mis une très grande pression, surtout du côté de l'aéroport. Ils ont dégarni leur position du côté de Minova, sont venus par des canons rapides pour se poser au niveau du port de Kituku, où ils ont envahi les côtés ouest de la ville. Donc pour l'instant, il faut dire que les combats sont courts, mais ils nous mettent suffisamment de pression dans la ville. Donc le Rwanda, le plus officiellement du monde, est en guerre en République démocratique du Congo. Le Rwanda est en guerre, ce n'est plus rien à cacher, c'est des véhicules, les véhicules avec lesquels ils sont venus. C'est le Rwanda, ils sont venus du Rwanda directement. Tous les militaires sont venus du Rwanda directement. En tout cas, ceux qui nous mettent la pression au niveau de l'aéroport, une très grande pression. Tous sont des forces spéciales de l'armée rwandaise. Je dois donc de manière très solennelle vous dire aujourd'hui que l'héroïsme doit faire montre et continuer à faire montre jusqu'à ce moment ici. Nos FARDC et les Wazalendo qui contrôlent encore une grande partie de la ville. On sait que ça va être très compliqué pendant toute la journée, très compliqué, vu le nombre de militaires rwandais qui sont en face. Mais, monsieur le ministre, de notre côté, il n'y a toujours pas eu de renfort. C'est pas possible? Il n'y a pas de possibilité d'avoir un renfort puisqu'ils contrôlent le lac, ils contrôlent Sake, ils contrôlent Kibumba, ils contrôlent le parc et de l'autre côté c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, elle était aérienne, mais vous savez que l'aéroport était sous les airs directs des batteries et des missiles positionnés à Rubavu. Donc c'était très difficile de pouvoir le faire à ce stade-là. Mais il faut dire que jusqu'à présent, ils continuent à se battre, nos militaires. Au niveau de l'aéroport, des photos circulent des responsables militaires rwandais et du M23 aperçus autour de l'aéroport. L'aéroport est toujours contrôlé. Vous avez des nouvelles par les FARDC? Oui, il faut dire que je vous ai dit qu'on a une pression, une très grande pression au niveau de l'aéroport. Il est donc possible qu'une partie de l'aéroport ne soit plus de notre côté. Monsieur le ministre, merci beaucoup de tous ces détails. Merci d'avoir accepté de nous donner... Je voudrais aussi ajouter qu'en dehors de ça, ils mettent aussi des pressions aussi des structures sanitaires. Je crois que ce matin, ils ont tiré sur des ambulances, des hôpitaux. On a aujourd'hui, dans la plupart des hôpitaux, plus de 1700 blessés de civils. Et il y a des hôpitaux qui n'ont plus de carburant. Les gens ne peuvent plus supporter de faire la troisième journée. C'est comme ça que vous trouvez que dans plusieurs quartiers, les gens essaient de sortir par force, aller ouvrir des magasins et essayer de se ravitailler malheureusement par des actes de pillage. Donc la situation sur le plan social et humanitaire, elle est intenable. Et je crois que pendant la journée, si la situation se calme, on va avoir des bilans très lourds parce que il y a des bombardements à l'intérieur de la ville, dans des quartiers, et l'armée rwandaise, elle se bat aveuglément. Donc pour eux, ils tirent des bombes et des bombes destructrices à l'intérieur de la ville. Et donc je crois que les sensibilités aujourd'hui de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à Goma, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais, monsieur le ministre, on a également une question au sujet de ce qui se passe à Gisenyi. Nous avons vu certaines images. La guerre est arrivée également dans cette ville rwandaise. C'est vrai, vous avez des nouvelles à ces propos? Non, moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur ça. Je sais que la guerre était à la frontière. Et donc, la frontière... Il y a quelqu'un qui... non. Oh là là. Oui. La qualité de la communication. Non, la qualité de la communication s'est détériorée parce que oui, on vous écoute, on ne vous entendait plus, monsieur le ministre. Pouvez-vous répéter?
Je dis la guerre se déroule à la frontière. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et à tout à l'heure. On va essayer de faire le point maintenant de la situation de